Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas du tout aimé ce SmackDown. What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 5 mars 2021. Vous êtes prêts? Perso show. Alors, parlons de ce show, oui. Parce qu'on était quand même resté sur une très grosse interrogation quand même. Parce que rappelez-vous le main event de la semaine dernière qui s'est terminé par un knockout, par un double décompte à extérieur. Et bah lors du Talking Smack, nous allions avoir ce rematch entre Daniel Bryan et Jey Uso dans un Steel Cage match. Donc on savait pertinemment que tout ce show allait se dérouler autour de ce Steel Cage match entre Jey Uso et Daniel Bryan. Et en parlant de ça, nous avons Michael Cole qui accueille l'un des participants à ce main event, celui qui aura la possibilité probablement d'affronter Roman Reigns à Fastlane, Daniel Bryan. Et oui, vous n'êtes pas étonnés, ce n'est pas Roman Reigns qui démarre le show. Mais entre nous, ce matin, vous commencez peut-être un peu mal parce que là, vous manquez un peu de respect à votre champion universel. Il va pas être content, je pense. Et donc, Michael Cole parle avec Daniel Bryan en disant que l'idée d'origine devait être un match tag team avec Roman Reigns et Jey Uso d'un côté contre Daniel Bryan et Edge. Et donc, au final, Michael Cole demande pourquoi un tel revirement de situation et on partirait sur un Daniel Bryan contre Roman Reigns à Fastlane pour le titre universel. Et bah, Daniel Bryan dit déjà qu'il n'y a pas trop apprécié parce que au final c'est plus ou moins Edge et Roman Reigns qui ont parlé de ce match tag team dans leur dos et il veut tout simplement prouver aux officiels, à Edge, à Roman Reigns que le match Edge-Roman Reigns pour le titre universel à WrestleMania n'est pas ancré dans le marbre. Donc Daniel Bryan veut tout simplement être l'élément qui peut pourquoi pas changer tout le main event de WrestleMania. Et ça passe par Fastlane. Parce que Daniel Bryan explique que Roman Reigns était sûr à 100% de ne pas défendre son titre à Fastlane. Donc il était sûr d'aller à WrestleMania. Sauf que Daniel Bryan veut lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc Daniel Bryan veut à tout prix son main event de WrestleMania. Et son main event de WrestleMania, c'est pour... Et son main event de WrestleMania passe par Fastlane. Parce que tout simplement, bah, beaucoup de gens lui disent « Mais Daniel, t'as pas de motivation, t'as pas d'ambition, faudrait peut-être... te réveiller un petit peu. » Alors que Daniel Bryan lui dit, il y a de l'ambition. Et le fait d'avoir vu Edge pointer le logo de WrestleMania, bah, lui a fait très mal. Et donc, ça lui a donné encore plus d'ambition d'aller dans le main event de WrestleMania et pourquoi pas aller lui taper Edge et non Roman Reigns. Et en parlant de Roman Reigns, nous avons notre champion universel qui arrive bien sûr avec Paul Heyman et Jey Uso. Et vraiment du Roman Reigns à 100% depuis qu'on a ces derniers mois où voilà Roman Reigns se survend et tout en disant que lui tout le monde a besoin de lui, que ce soit les catcheurs, que ce soit les caméramans, que ce soit les officiels et que ce soit même SmackDown en règle générale. Et là il est en train de défoncer Daniel Bryan verbalement en disant que voilà t'es un mec qui a pas d'ambition mais tu vas voir ce soir quand mon cousin va te battre, tu vas reconnaître que toi aussi tu as besoin de moi. Et là tu as Jey Uso qui lui dit à Daniel Bryan, ta route vers WrestleMania se termine ce soir. Donc voilà, le ton est lancé entre Daniel Bryan et Jey Uso. Et là, on passe au premier match de la soirée, King Corbin contre Montez Ford. Et donc, grosso modo, ça y est un match tag team, mais divisé en deux matchs, grosso modo. Et donc, bien sûr, toujours Sami Zayn qui arrive, coup de conspiration, etc. Et nous avons King Corbin qui arrive, qui dit mais moi, je suis pas équipe avec toi, moi, je suis un catcheur solo, boum, on n'est pas dans un match tag team. Et là, on passe sur le match, bon, voilà, bon, c'est un match, je vais dire honnêtement... c'est Corbin qui a dominé tout le reste du match. Nous avons eu voilà une petite interaction à l'extérieur avec Angelo Dawkins et Sami Zayn, bon pas trop gênant. Et c'est King Corbin qui a remporté le match avec son End of Days. Et donc juste après, bah nous avons Montez Ford qui... Donc après nous avons Angelo Dawkins qui balance Sami Zayn à l'extérieur et malheureusement bah King Corbin se trouvait dans les parages. Et donc ça nous permet d'enchaîner avec le deuxième match, Angelo Dawkins contre Sami Zayn. Mais à noter que Corbin, lui, il s'est tiré. Lui, il n'y a pas de respect pour Sami Zayn, c'est bon, je fais mon match, je vais gagner, je me casse. Alors que Montez Ford, lui, il est présent. Et tu vois, l'élément qui a perturbé le match, c'est que en fait, Montez Ford, voilà, on connaît tous Montez Ford, il est génial et tout.
Donc, il a interagi avec les caméramans, donc il a commencé un peu à se filmer, etc. Et donc, ça a gêné Sami Zayn, parce qu'à la base, les caméramans sont pour Sami Zayn, c'est pour filmer sa conspiration. Et donc, ça a permis donc à Angelo Dawkins de remporter le match. Donc, nous avons un score de 1 partout. Mais à noter qu'après le match, nous avons Sami Zayn qui regarde ces deux caméramans et il n'en reconnaît pas un. Il se dit, mais merde, mec, t'es qui toi? Je me souviens pas de t'avoir engagé. Et donc là, franchement, c'est un segment que j'ai bien aimé avec Sami Zayn, parce qu'en fait, voilà, il est vraiment dans son niveau de conspiration, mais à l'extrême, jusqu'à même se dire, putain, même mon équipe que j'ai moi-même engagée sont en train de conspirer dans mon dos. Et là, franchement, je trouve ça sympa, donc je suis très curieux de voir ce que WWE compte faire de l'évolution de Sami Zayn et de sa paranoïa pour la conspiration. Et là, on passe au deuxième match de la soirée, Dominic Mysterio contre Chad Gable. Donc oui, parce que je vous apprends rien. Rey Mysterio et Dominic sont en rivalité contre les Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis. Et donc, en soi, c'était un match plutôt correct, il fallait bien s'y attendre, parce que voilà, je répète, Chad Gable est un excellent catcheur, et le match, voilà, s'est terminé assez clean, tout simplement. Et là, ce que j'ai trouvé comique, nous avons Rey Mysterio qui fait voilà, une course, et il saute sur Otis au niveau de la table des commentateurs. Et franchement, j'ai pas compris pourquoi, parce que WWE nous présente Otis, notamment la semaine dernière, comme un monstre où le mec, il défonce tout le monde, mais que là, il se fasse surprendre bêtement par Rey Mysterio, franchement, j'ai absolument pas compris. Et là, on passe en coulisses, donc, avec Seth Rollins qui est interviewé par Kayla Braxton qui demande des informations entre Seth Rollins et Cesaro, et donc Seth Rollins dit tout simplement que Cesaro s'en est pris à Seth Rollins parce que Cesaro a peur. Il a peur de la vision de Seth Rollins, il a peur de l'évolution de la vision, et donc Seth Rollins veut en découdre avec Cesaro. Et là, je n'ai absolument pas compris ce que vous avez fait WWE, car nous avons Buddy Murphy. Oui, Buddy Murphy, qui est là, qui parle avec Seth Rollins, quoi, qui lui propose ses services à Seth Rollins, quoi. Je dis, mais c'est quoi ce délire, là, quand même, vous avez pas oublié que Seth Rollins et Murphy ont une petite rivalité, que Murphy s'est mis avec Aliyah Mysterio, donc la fille de Rey Mysterio, et a retourné sa veste contre Seth Rollins, et il a rejoint les Mysterio contre ce dernier. On a, WWE, ils ont oublié, quoi. Franchement, ah bon? On a eu ça? Ça me dit rien. Ah bah là, n'importe quoi, franchement. Mais par contre, un qui s'en est souvenu, c'est Seth Rollins. Ah bah alors là, Seth Rollins, quand il a entendu ça, il a dit « Non, non, moi je me débrouille tout seul, je veux pas de tes services. » Et je pense qu'il a raison. Et là, on passe au troisième match de la soirée. Bon, parce que je compte Montez Ford et Angelo Dawkins dans le même match. On passe donc au seul match féminin. Ça y est, je vous spoil, c'est le seul match féminin. Nous avons Bianca Belair contre Shayna Baszler. Mais avant, nous avons eu Regina qui s'apprête voilà à donner du champagne à Carmella, et Carmella est pas contente que Regina jongle entre elle et Sasha Banks et tout, et Regina il a même pas le temps de s'expliquer. Peut-être un plan de la part de Regina de se rapprocher de Sasha Banks, et qu'au final au dernier moment il va se retourner contre Sasha Banks et Sasha Banks sera vulnérable. Il n'a même pas le temps de s'expliquer, et Carmella vire tout simplement Regina. Donc Regina qui va au pôle emploi du catch, donc il va chercher une nouvelle employeuse pour voilà, qu'il soit payé quand même, le pauvre, parce qu'il doit quand même payer ses factures, etc. Il s'est dit tiens, pourquoi pas aller voir Sasha Banks. Et donc on passe au match. Et là, j'ai pas compris. Dès le début, nous avons donc Sasha Banks et Regina, voilà, qui est à 2 mètres de Sasha Banks et tout. Ah, lui, il respecte la distanciation sociale. Ah, lui, c'est clair. Mais Bianca Belair qui comprend pas pourquoi Sasha Banks est là. Elle a complètement oublié qu'en fait, que elle et Sasha Banks font équipe pour affronter Shayna Baszler et Nia Jax. Donc, même elle s'en souvient pas. Waouh. Oh putain, ça commence très très mal. Et le match, je m'attendais à mieux. Parce que on a déjà vu Shayna Baszler et Bianca Belair s'affronter du côté de NXT, et franchement, c'était largement mieux. Parce que là, le match, on s'en fout royalement. C'est plus, voilà, rivalité entre Bianca Belair et Sasha Banks qui est mise en avant, et surtout Regina, parce qu'il y a quand même eu une interaction à l'extérieur, où Regina est en train de parler avec Bianca Belair à l'extérieur. Nous avons Regina, voilà, qui est balancée par Bianca Belair sur Nia Jax. Nia Jax, il veut porter un coup de corde à linge
sur Regina il esquive et c'est Sasha Banks qui prend le coup. Donc ça distrait Bianca Belair, mais ça suffit pas parce que au final c'est Bianca Belair qui remporte le match. Et donc au final, et le truc que j'ai pas compris à la fin du match, nous avons Bianca Belair qui est en train de gueuler sur Sasha Banks en lui disant c'est ta faute. Attends meuf, c'est la faute de Sasha Banks parce que t'as gagné? C'est quoi ta logique? Parce que t'aurais perdu. Je comprends que tu pètes un câble sur ta coéquipière, mais là t'as gagné. Donc pourquoi tu vas dire c'est ta faute? C'est ta faute parce que j'ai gagné. Y a aucune logique. Et donc voilà, toujours à dire voilà autour de Regina, etc. Et Sasha Banks, voilà, on a marre de Regina. Donc Regina se prend une claque dans la gueule, donc et virer une deuxième fois de la soirée, le pauvre. Faudrait peut-être que tu trouves mieux comme employeur, Regina. Et donc là, on passe en coulisses, donc avec Roman Reigns, le champion universel, et Jey Uso, voilà, qui se prépare, voilà, pour son match contre Daniel Bryan, mais quoi que mieux que Roman Reigns qui met un peu de pression à son cousin. Parce qu'en effet, Roman Reigns rappelle que si Jey Uso remporte le match, Daniel Bryan ne va pas l'affronter à Fastlane. Et donc Roman Reigns lui explique il faut absolument que tu gagnes, comme ça au moins le titre universel il est préservé jusqu'à WrestleMania, y a pas de souci, parce que le problème c'est que si tu perds, tu me mets pas dans la merde, mais tu mets dans la merde de notre famille, parce que si tu perds, Daniel Bryan il peut aller à la Fastlane et ça se trouve il va me battre, et main event de WrestleMania il va nous passer sous le nez, tu comprends ça mec? Donc vraiment tout ce qu'il faut pour mettre une pression pas possible. Et là, on passe au match entre Murphy et Cesaro. Et voilà, nous avons Seth Rollins, voilà, qui fait partie de l'équipe des commentateurs, et le match a été expéditif, vraiment mis en avant de Cesaro à 100%, et je m'attendais à une interaction avec Seth Rollins, mais au final, il n'y a rien eu en fait. C'est Cesaro qui remporte clean le match avec son Cesaro Swing, Sharpshooter, et puis c'est tout. On n'a rien du tout. Donc on voit clairement que on se dirige sur une rivalité entre Seth Rollins et Cesaro, et est-ce que, pourquoi pas, le push de Cesaro commence à peut-être voir jour au jour, parce que j'ai remarqué au niveau de ses statistiques que Cesaro ça fait un sacré moment que le mec est invaincu en solo quand même, parce que je me rappelle que sa défaite qu'il y a eu c'était l'année dernière, donc je crois que c'était début de l'annat dernière contre Chad Gable, donc à l'époque où il s'appelait Shorty Gable. Donc ça date quand même d'il y a un moment, donc vraiment Cesaro, poussez-eux à fond. Donc là on repasse toujours avec notre cher Regina, voilà, qui veut pourquoi pas retenter sa chance avec Sasha Banks, mais Sasha Banks non, il ne veut pas. Il croise Shayna Baszler et Nia Jax, donc Shayna Baszler qui se moque de Regina, mais Nia Jax dit qu'il est mignon, donc est-ce que nous allons avoir une petite alliance entre Nia Jax et Regina? Ça peut être une idée, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller WWE avec ça, mais ça reste à voir. Et là, on passe dans le ring avec notre cher Apollo Crews qui aborde maintenant les couleurs du Nigeria et qui est maintenant accompagné de 2 soldats nigérians et armés d'une lance. Nous avons Drew McIntyre avec une claymore, maintenant nous avons Apollo Crews avec une lance. Et donc voilà, Apollo Crews qui fait toujours, voilà, depuis la semaine dernière, voilà, les éloges de son pays qui est le Nigeria, et il envoie clairement un message à Biggie en disant que voilà, dès que Biggie se remettra de ses blessures, Biggie devra faire gaffe à son titre de champion intercontinental parce que Apollo Crews veille au grain. Et on nous a annoncé donc effectivement que Biggie fera son retour à SmackDown la semaine prochaine. Est-ce que ce sera pour confronter Apollo Crews? Et donc franchement, j'aime bien ce personnage Apollo Crews car comme lui-même il le dit, beaucoup de fans ont gueulé parce que voilà, c'est un nouveau Apollo Crews alors que lui-même le dit, c'est le vrai Apollo Crews, c'est celui qui a toujours été. Et franchement, je trouve ça sympa, ça lui remet du renouveau dans son personnage et j'espère sincèrement pourquoi pas voir Apollo Crews champion intercontinental d'ici les semaines, voire même les mois à venir, qui sait. Et là, on passe au main event de la soirée et un truc que j'ai pas compris, nous avons Kaya Braxton qui interview Jey Uso et d'un coup nous avons Daniel Bryan qui attaque Jey Uso, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Tu attaques quelqu'un, c'est pour prendre l'avantage. Alors à quoi ça a servi? Parce que après nous avons Corey Graves qui est dans le ring et qui est en train de faire une promo du Steel Cage Match. Il nous fait une télé-shopping au niveau du catch. Vous voyez ce que je veux dire? Où il fait la promo de la Steel Cage Match en disant que voilà, tout ce qui peut se passer dans la cage, les risques, etc. Comment gagner un Steel Cage Match. En fait, Corey Graves nous prend vraiment pour des cons, en fait. Parce que voilà, on est
Ok, il y en a, ce serait peut-être leur premier ticket match, mais pour ceux qui sont catch addict depuis plusieurs années, ils connaissent les règles des ticket match, que voilà, il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, seul moyen de gagner, c'est sortir de la cage, quoi, ou par tomber aux soumissions. Donc je ne comprends pas. Et au final, les attaques de Daniel Bryan, n'a servi à que dalle, je le dis honnêtement. Parce que Jey Uso et Daniel Bryan rentrent normalement, voilà, pas un Jey Uso affaibli, ça a rien fait, quoi. C'est un peu comme dans Pokémon, Daniel Bryan a fait une attaque charge, en fait. Donc ça enlevait un petit peu de PV, voilà, à Jey Uso, mais sans plus, quoi. Et donc nous avons Roman Reigns qui arrive, voilà, qui est assis au premier loge carrément, parce que Polyman lui a ramené une chaise, mais pas une petite chaise pliable, vraiment une vraie chaise, quoi. Et le match, franchement, j'ai très bien aimé, et franchement c'est le top pour moi de la soirée, de voir Daniel Bryan contre Jey Uso, et que là, cette fois-ci, ils ont pas le choix. Ils doivent soit sortir de la cage ou tomber aux soumissions. Donc au final, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Et là où vraiment la règle a bien été faite, c'est que Daniel Bryan porte Yes Lock sur Jey Uso. Jey Uso attrape les cordes, mais comme on est sur un match sans disqualification, Daniel Bryan n'est pas dans l'interdiction de casser la prise. Et ça, franchement, j'ai bien aimé. Mais bien sûr, il s'agit de la victoire de Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan obtient son droit à affronter Roman Reigns pour le titre universel à Fastlane. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé dans ce segment, où est Edge? Parce que Edge, il est pas là. Alors que Edge est cité quand même dès le début. Du fait que voilà, Edge a gagné Royal Rumble, il a pointé Yogo WrestleMania à Elimination Chamber, que le match Edge contre Roman Reigns n'est pas imprégné dans le marbre, etc. Donc on aurait pu avoir également Edge qui intervient face à Daniel Bryan pour justement dire attends mec, tu vas pas m'empêcher d'aller dans le main event de WrestleMania, je veux affronter Roman Reigns, c'est pas toi que je veux affronter, donc dégage. Mais au final, on n'a pas eu ce Edge qui est apparu, alors que la semaine dernière, Edge il était là, il a vu fait 5 minutes en disant attends, je suis pas content, pourquoi Daniel Bryan est là? On aurait pu avoir ça, qu'au final, Daniel Bryan modifie totalement les plans pour Fastlane, qu'on part d'un match tag team à un match de championnat pour le titre universel. Et ça aurait pu être sympa. Mais au final, on n'a pas eu ça de la part de WWE. Et bien sûr, je pense que vous avez compris quel est mon flop total. Pour moi, le flop total, c'est Cesaro. Il y en a deux. Là, je le dis direct, il y en a deux. C'est bien sûr la division féminine. Alors qu'à la base, tu nous as quand même pondu un bon truc. Mais qu'au final, on s'en fout, quoi. Et puis même, du côté féminin, nous avons, parce que je n'y ai pas dit, nous avons Natalya et Tamina qui demandent un match de championnat pour les titres par équipe féminine. Alors, en disant, voilà, mais nous sommes dominants. Attendez, les filles, vous avez battu juste Ruby Riott et Liv Morgan. Il y a pas de mérite à les battre, quoi. Et autre segment que j'ai pas aimé, c'est le segment entre Murphy et Rollins, de voir que Murphy fait table rase du passé comme s'il ne rien n'était pour proposer service à Rollins, quoi. Franchement, j'ai pas du tout compris. Mais ça reste avant tout côté féminin que j'ai pas du tout kiffé, avec vraiment des interactions que j'ai pas compris, d'avoir une Bianca Belair qui est surprise de voir Sasha Banks alors qu'elles vont faire équipe d'ici quelques jours à Fastlane. Et nous avons aussi interaction à la fin où Bianca Belair qui gueule sur Sasha Banks parce que c'est sa faute. Sa faute d'avoir gagné, quoi. C'est ça que j'ai pas compris. Et franchement, ce qui fait que ce SmackDown dans l'ensemble, j'ai pas aimé du tout. Donc bien sûr, je tiens à vous rappeler que le catch n'est pas objectif. Donc si vos avis diffèrent des miens, l'espace commentaire est fait pour ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous avez détesté dans cet épisode de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain pour une petite vidéo spéciale. Je n'en dis pas plus, je garde vraiment le mystère pour Bibi. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch vit. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.